L'Égypte sur le banc des accusés à l'Organisation des Nations Unies. Pour la première fois depuis le renversement du président Mohamed Morsi et l'arrivée du maréchal Abdel Fattah al-Sisi en juillet 2013, les autorités du Caire devront se justifier devant le Conseil des droits de l'homme. Plusieurs organisations pressent l'ONU de mener une enquête sur les crimes commis lors du coup d'État militaire. Au Caire, la capitale, les soutiens au maréchal al-Sisi se multiplient. Ce mardi, une manifestation était organisée en ce sens, car certains Égyptiens voient en lui le sauveur du pays. Nous sommes ici pour soutenir le gouvernement lui-même et le président. Nous voulons dire à tout le monde et à la communauté internationale, plus les gens du pays, que nous soutenons toutes les décisions à venir faites par le président. Nous voulons une main de fer. Le poing du peuple est plus fort que la poigne de fer. Nous voulons dire à ceux de l'extérieur que nous sommes contre le terrorisme. Chacun d'entre nous, que ce soit le terrorisme interne ou externe à nos frontières. Le terrorisme qui fait peur aux gens est comme le cancer. Quand il va quelque part, il se répand. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour dire que le peuple égyptien est contre le terrorisme. Nous n'avons pas peur du terrorisme et le président doit prendre des décisions pour se débarrasser du terrorisme. Face à la menace terroriste dans le Sinaï, l'armée, qui a perdu le 24 octobre dernier 36 personnes dans un attentat, bénéficie d'une opinion publique favorable. Toutefois, les récentes offensives des autorités à l'égard des intellectuels et des universitaires, foyer des contestations, irritent les défenseurs des droits de l'homme. La manifestation de soutien de l'armée en Égypte qu'on voit ces derniers temps est due au fait que ces dernières semaines, il y a une vague d'attentats terroristes au Sinaï contre les positions de l'armée et les soldats. Et puis, la menace est pressentie par la population comme une menace extérieure. De l'autre côté, à l'intérieur, il y a donc une campagne aussi d'arrestation des activistes politiques, mais aussi des opposants, et notamment des membres des Frères musulmans. La police mène toujours ces pratiques de torture à l'intérieur des commissariats de police. Il y a des procès contre Alaa Abdel Fattah, et Ahmed Maher, les opposants et les figures emblématiques de la jeunesse de la place Tahrir. Il y a là un paradoxe qui entre les pratiques à l'intérieur de l'Égypte et l'image que l'Égypte essaie de montrer à la communauté internationale. D'après les organisations de défense des droits de l'homme, au moins 22 000 personnes ont été emprisonnées depuis le coup d'État militaire de juillet 2013. Des chiffres qui atteignent 41 000 selon le Centre égyptien pour les droits économiques et sociaux.